Bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles et je vous dis abonnez-vous à cette chaîne YouTube car maintenant on va plus se lâcher et puis let's go, on peut commencer la vidéo. Hello la team, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Je sais ça fait depuis quelques mois, même années, je dirais un an que j'ai quitté YouTube, j'ai pas posté, j'ai posté aucune vidéo mis à part celle-là. Et maintenant, me revoilà. Dans cette vidéo, on va parler de vous à moi parce que vous m'avez posé plein de questions sur Instagram et je vais y répondre juste ici. Et peut-être que vous pourrez comprendre à peu près pourquoi j'ai quitté, pourquoi je ne fais plus telle chose, telle chose, telle chose. Donc c'est parti, let's go. Ok, là je suis sur Instagram les gars. On va prendre la première story où je vous avais dit de me poser les questions. Donc, je vais partir depuis le début des questions. Première question. D'où est venue l'idée des vidéos Chaque situation de la vie? Chaque situation de la vie, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est mon petit concept à moi que j'ai créé en septembre 2023, si je dirais pas de bêtises. Et c'est un concept où je parle de confiance en soi, amitié, amour, etc. Mais en prenant du recul et aussi en faisant plein de vidéos, j'ai remarqué que je faisais plus sur l'amitié. Donc je pense que c'est le sujet qui me parle le plus parce que j'ai vécu différentes sortes d'amitié aujourd'hui. Et voilà, c'est un concept où je parle de tout. Et c'est un concept pour les jeunes, enfants, jeunes et adultes. Prochaine question. Est-ce que jeune, tu te voyais comme tu es maintenant? Alors pour l'instant, je suis personne. Hein. Franchement, les gars, je suis personne. Je fais des vidéos, je crée du contenu. Et on espère que plus tard, ça va donner quelque chose. Mais aujourd'hui, je pourrais dire que... alors, c'est sans me vanter. Franchement, ça, c'est vraiment sans me vanter, les gars. Je dirais que plus jeune, c'est ce que je suis actuellement que je voulais devenir. Pourquoi? Car moi, j'ai vécu pas mal d'injures scolaires, entre guillemets, et d'autres injures en dehors des écoles, etc. Et je me suis toujours dit que la roue est tournée, et que forcément, ceux qui m'ont critiqué, demain, ils me verront plus haut. C'est vraiment ma thérapie, ça, c'est vraiment ma DA à moi. Depuis combien de temps je suis sur les réseaux sociaux? Alors, ça dépend. Ça dépend parce qu'il y a le moment où je me suis mis sur les réseaux et il y a le moment où j'ai vraiment commencé. En gros, pour moi, je vais plus dire le moment où je me suis dit, vas-y, c'est ce que j'ai envie de faire. C'est à partir de septembre 2023 où j'ai créé le concept Chaque situation de la vie. Et le moment où je me suis vraiment plus lancé sur TikTok aussi, du coup, c'est en janvier 2024. Après, bien évidemment, je m'étais déjà lancé à l'époque. Pour ceux qui m'ont connu sur un compte fan, ceux qui m'ont connu sur l'époque Playback aussi, c'était une époque... non, j'étais jeune. Me critiquez pas, s'il vous plaît. En tout cas, voilà, c'est à partir de septembre que j'ai vraiment commencé. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, c'est ce que j'ai envie de faire. Prochaine question, si je crois bien, c'est as-tu trouvé le nom de ta communauté? Alors, franchement, on va prendre le temps de répondre à cette question. Vous êtes beaucoup à me suivre et je pense que vous voyez beaucoup que je parle de lune sur les réseaux sociaux. Et vous voyez aussi que je parle d'astre. Enfin, en vrai, j'ai jamais parlé d'astre en question, mais je parle beaucoup plus de la lune. Pourquoi? Et je vais expliquer. Parce que moi, quand j'étais petit, j'ai pas grandi forcément avec mes parents, mes frères et sœurs, etc. Bref, pour ceux qui me connaissent. Et quand j'étais petit, là où je vivais, il y avait un puits. Un puits qu'on avait fermé. Ok? Et moi, franchement, je m'en foutais. Je me couchais sur le puits. Mais il était bien fermé, vous inquiétez pas. Du coup, moi, je me couchais dessus. Et en haut, il y avait la lune. Et je sais pas, genre, tous les soirs, j'étais là, je parlais à la lune. Et du coup, la lune, c'est vraiment devenu un peu ma référence. C'est un peu devenu le truc auquel je peux vraiment me confier, entre guillemets. Et aujourd'hui, le nom de ma communauté, elle est un peu par rapport à la lune. Je voulais pas l'appeler la lune parce que c'est trop vague. Du coup, j'ai demandé à mes potes de m'aider à trouver un prénom. Et j'ai un pote, il m'a dit les astres. Et j'ai regardé, je me suis dit, mais attends, les astres, ça marche bien. Car en soi, la lune, c'est un peu la mère des étoiles. Qui dit lune dit étoile. Et après, t'as le soleil. Donc, les astres. Voilà. Le nom de ma communauté, c'est les astres. On peut applaudir mon pote qui m'a aidé à trouver ce pseudo. Comment j'organise mes projets et comment ça se passe? Franchement, je vais pas mytho, je fais ça au jour le jour. En fait, je sais pas comment quand vous parlez de projet, vous me parlez de quoi? Projet, c'est-à-dire ce que j'aimerais faire dans le futur, par exemple là, comme YouTube que j'essaie de reprendre, ou autre chose. Parce que là, en vrai, j'ai pas trop de réponses à donner.
Quel projet aimerais-tu réaliser? Franchement, c'est un truc classique, mais je pense que ça pourrait beaucoup intéresser, c'est écrire un livre. J'aimerais écrire un livre, j'aimerais pas sortir un agenda. Un agenda, c'est pas mon... Bah, je me dis, les générations, elles ont changé, les générations, elles ont évolué, et je pense que personne ne veut un agenda avec ma tête. Mais un livre, pourquoi? Je m'explique. Un livre pour un peu expliquer mon parcours d'enfant séparé à la famille, et d'enfant qui a vécu des moqueries, d'enfant qui a vécu de l'harcèlement, d'enfant qui a continué à avoir des moqueries au sein des gens qui l'entouraient, d'enfant qui est revenu dans son lieu de naissance, et d'enfant qui a encore continué à avoir toutes ces moqueries, et d'enfant qui est passé de tout ça à ça aujourd'hui. C'est plus pour ça que j'ai envie d'écrire un livre. Après, je sais que c'est super compliqué, mais je pense que si je l'écris un jour, ça pourrait être une très bonne initiative et une très bonne histoire pour ceux, parce que je sais, franchement, je pense que je ne suis pas le seul. Je pense qu'il y en a au moins qui ont presque à peu près la même histoire que moi. Les gars, c'est quoi cette question? J'ai toujours su que vous étiez des petits cachotiers. J'ai toujours su. C'est quoi cette question, les gars? Non, je n'ai pas de crush. Pour l'instant, la vie solo, c'est parfait, je dirais. On va pas se plaindre. Je vais répondre à cette question une bonne fois pour toutes, cette question-là, et même toutes les autres questions qui vont être posées après. Vous êtes beaucoup à me demander si moi et Ophénia on est ensemble, bref, patati patata. Les gars, je tiens à vous rappeler que une amitié fille-garçon, ça peut exister, ok? C'est pas parce que je suis un homme, c'est pas parce que elle c'est une femme que forcément il y aura de l'ambiguïté et que forcément il faudra qu'on puisse se mettre en couple, etc. Non. Je le précise et je le redis car je l'ai trop dit sur les réseaux sociaux. Ophénia, c'est juste une amie à moi. Ok, c'est une amie à moi. Je l'accompagne à plein d'événements et en plus, ça me fait super plaisir car ça me permet de voir le milieu, etc. Et ça m'ouvre aussi des opportunités bah, de voir comment ça se passe, etc. Car on a toujours l'idée de oui, c'est trop facile, mais je pense que, enfin, oui, c'est trop facile et oh, oui, c'est mal monté, oui, c'est mal fait, mais n'oubliez pas que derrière, il y a tout un truc qui est fait. Donc, c'est juste une amie. Pouh. Question délicate. Tu comptes reprendre la musique? Non. En tout cas, à l'instant où je tourne cette vidéo, non, ce n'est pas prévu que je reprenne la musique. Pourquoi? Parce que je sais pas si vous m'avez connu, mais il y en a plein, ils m'ont connu avec de la musique. J'avais essayé un peu de faire de la musique, mais en soi, on va pas se mytho, c'était un peu nul, c'était éclaté au sol. Voilà, j'étais jeune, j'avais 16, 17 ans. Aujourd'hui, j'en ai 19 quand je tourne cette vidéo. Donc, je pense que, bah, entre guillemets, j'ai pris en maturité. Je pense que ça va se voir hein, par rapport à mes anciennes vidéos et à maintenant. Entre guillemets, j'ai pris en maturité et j'ai pas forcément envie de rester sur ce qui ne marche pas. J'ai essayé, ça n'a pas marché. On va essayer autre chose. Et peut-être qu'entre-temps, je pourrais revenir sur la musique car j'aurais peut-être trouvé une nouvelle idée qui pourra peut-être marcher. Mais en tout cas, pour l'instant, la musique, c'est pas un de mes forts, c'est pas un truc que j'aimerais faire. Et j'ai carrément laissé tomber entre guillemets. Voilà. T'as des collaborations prochainement. Alors franchement, j'aimerais tellement faire des collaborations, les gars. Genre, j'aimerais tellement être le mec qui vous dit ouais, cette vidéo, elle est sponsorisée par telle marque. Ouais, cette vidéo, elle est sponsorisée par telle marque. Mais en vrai, non. J'en ai pas prochainement. J'envoie des mails, même si en général, ce sont les marques qui te contactent. Moi, j'envoie des mails, car en vrai, ça serait ouf que je puisse faire des collabs et en même temps, genre, à ceux qui me suivent, et faire gagner des petits cadeaux, etc. J'ai toujours rêvé de faire ça, mais vous savez quoi? Un jour, on va y arriver. Ce jour-là, je serai le plus heureux. Le jour où je pourrais faire un vrai jeu concours avec une belle marque et que je pourrais dire, tiens, je vous annonce ce jeu concours, je serai le plus heureux du monde, les gars. Et la dernière question à laquelle je vais répondre, c'est ça. C'est sur l'harcèlement sur les réseaux et sur l'école. Je l'ai déjà dit sur les réseaux, mais oui, j'ai déjà vécu de l'harcèlement à l'école et quand j'étais plus petit dans un autre pays. Et sur les réseaux sociaux, en vrai, franchement, les réseaux, moi, c'est le milieu où je calcule rien. Comme je le dis toujours, je poste et je me barre. C'est-à-dire, je fais ce que j'aime, je poste ce que j'ai envie et après, bah, je me retire. Oh, d'ailleurs. Coucou toi. Coucou toi. Mais vous avez vu, depuis tout à l'heure, je parle à moi-même. Mettez un cœur dans les commentaires pour ce beau gosse là qui est dans le miroir. Bref, revenons aux choses essentielles. Je me suis égaré les gars, je suis désolé, mais regardez, je vois mon fils dans le miroir.
Oui, du coup, harcèlement à l'école. Sur les réseaux, je calcule jamais rien. Même si sur les réseaux, j'ai déjà eu une vague de racisme, etc. Mais encore une fois, comme je le dis si bien, je calcule jamais rien. Des fois, j'ai des commentaires négatifs sous mes TikTok. Je... Ça me dit rien, les gars. Franchement, en vrai, le seul truc que je peux dire, c'est juste que les réseaux, les gens, ils sont juste derrière leur téléphone. Ils tapent juste. Ils se rendent pas compte de l'impact que ça va donner. Alors que si t'es dans la vraie vie, face to face, ils allaient pas faire ça, les gars. Bref, voilà les gars, la vidéo elle est terminée, elle prend son cours, elle prend sa fin. Ouah, j'ai beaucoup parlé, hein. Mais en tout cas, si la vidéo elle vous a plu, lâchez un petit like, commentez, partagez, repostez en story, je verrai toutes vos mentions et j'irai les reposter. N'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Snapchat et bien sûr ma chaîne YouTube. Plus tard, on verra les autres réseaux sociaux. Et n'oubliez pas, hein, il y a le deuxième compte TikTok pour chaque situation de la vie. Je vous le mets juste là. Abonnez-vous, c'est là-bas où je poste tout le contenu, chaque situation de la vie. J'espère que la vidéo elle vous a plu en tout cas. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao les astres. Bisous.